Shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs en Christ. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je voudrais en ce jour bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait de pouvoir apporter encore sa parole afin que tous ceux qui écoutent soient édifiés et que ceux qui vont recevoir ce message puissent être délivrés et transformés. Bien-aimé, je voudrais en ce jour euh, parler sur un thème très important. Bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, les gens sont là, ils ignorent des réalités. Et ces réalités-là sont des réalités spirituelles auxquelles ils font face. Et donc, bien-aimés, je voudrais parler en ce jour sur le thème le monde spirituel domine sur le monde physique. Le monde spirituel domine sur le monde physique. Bien-aimé, pour que tu vois les choses avec les yeux se passer, bien-aimé, cette chose qui se passe physiquement a eu d'abord son aspect spirituel. Les gens aujourd'hui ignorent, même des chrétiens qui ignorent la réalité du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde qui a un aspect physique que nous voyons avec nos yeux comme vous me voyez. Il y a un aspect spirituel. Il y a des chrétiens qui ignorent, même des hommes, des personnes qui ignorent ces réalités-là. Bien-aimé, il faut savoir que l'homme a deux dimensions. La dimension physique que vous voyez et la dimension spirituelle. Bien-aimé, normalement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'est pas supposé euh, gérer l'aspect spirituel parce que l'homme était auprès de Dieu. Et donc Dieu prenait soin de l'aspect spirituel de l'être humain. Et je vais parler de quand Dieu a créé le jardin d'Éden et qu'il était là-bas avec l'homme. L'homme n'avait pas besoin de s'occuper de son aspect spirituel. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'homme a plus tendance à s'occuper de son aspect physique que de son aspect spirituel. C'est pourquoi tu vas voir des gens qui sont bien, comme on le dit, qui prennent bien soin. Tu les vois physiquement bien nettoyés, bien lavés, bien mis et tout ça. Mais l'aspect spirituel de cette personne-là est faible. L'aspect spirituel de cette personne est complètement, je veux dire, faible. Et je peux dire ces personnes-là sont mortes spirituellement. Or, si l'aspect spirituel qui domine sur l'aspect physique est mort, est mort, bien aimé, c'est grave. Parce que toute mort d'abord physique a été d'abord spirituelle. Tout ce que nous devons savoir, c'est que tout ce qui se manifeste physiquement a déjà eu son aspect spirituel. Les gens ignorent ces réalités-là. Ils pensent que l'homme, c'est seulement ton corps, tu prends soin de ton corps, tu prends bien soin de ton corps, tu mets tout le paquet, comme on le dit, sur ton aspect physique et tu ignores et tu manques de prendre soin de ton aspect spirituel. Bien-aimé, comme je l'ai dit, l'homme a deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme est fait d'esprit, donc l'aspect spirituel qui sont l'âme et l'esprit, et l'aspect physique qui est le corps que nous voyons. Bien-aimé, c'est pourquoi
Beaucoup prennent soin de leur physique et négligent leur spirituel. Beaucoup prennent soin de leur aspect physique et négligent leur aspect spirituel. C'est pourquoi ces personnes-là, ils sont faciles à attaquer spirituellement et à anéantir. Parce que ton aspect spirituel est faible, est chétif plutôt. Bien aimé, ton aspect spirituel est chétif, est maigre. Comme on voit ceux qui ont perdu, comme on voit ceux qui ont perdu la forme, qui, par exemple, une personne atteinte du sida qui a maigri et qu'on voit les os, c'est de cette façon-là ton aspect spirituel est. Bien aimé, c'est important de comprendre ces vérités et ces réalités spirituelles. Normalement, l'homme que Dieu a créé, comme je l'ai dit, ne devait pas, aussi longtemps que l'homme est auprès de Dieu, Dieu s'occupe de l'aspect spirituel. C'est pourquoi l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu, pour que Dieu prenne soin de son aspect spirituel. Dieu est celui-là, puisque tu ne vois pas ton aspect spirituel. Et donc, Dieu qui est spirituel, qui est esprit, c'est lui qui s'occupe de ton aspect spirituel. Mais du moment où tu ne connais pas Dieu et tu es loin de Dieu, bien aimé, ton aspect spirituel, personne n'en prend soin parce que tu es loin de Dieu. Puisque c'est Dieu qui prend soin de ton aspect spirituel et que tu n'as aucune communion avec lui, ça veut dire que ton aspect spirituel est vraiment chétif parce que personne n'en prend soin. Dieu qui était supposé prendre soin de ton aspect spirituel, tu es loin de lui à cause de tes péchés. Et donc, qui peut prendre soin de ton aspect spirituel puisque toi-même, tu n'as pas la possibilité, la capacité de t'occuper de ton aspect spirituel. Tu n'as pas la capacité parce que tu es un être humain. Tu n'as pas la capacité de t'occuper de ton aspect spirituel. Et donc, Dieu, il est celui-là qui s'occupe de notre aspect spirituel. Et comment Dieu s'occupe de notre aspect spirituel, c'est en étant en communion avec Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être loin de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être loin de Dieu. L'homme a été créé pour être en communion, en connexion permanente avec son Créateur. C'est comme le bébé dans le ventre de sa mère. Imaginons un bébé qui ne reçoit pas la nourriture de sa mère, parce que c'est la mère qui se nourrit et qui, au travers du cordon ombilical, nourrit l'enfant qui est dans le ventre. Mais si il n'y a aucun, je vais dire, le cordon ombilical est coupé, comment est-ce que l'enfant qui est dans le ventre pourra recevoir la nourriture pour pouvoir vivre? Comment l'enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui était supposé recevoir au travers du cordon ombilical la nourriture de sa mère, bien aimé, cet enfant-là, comment il peut vivre s'il n'arrive plus à se nourrir? C'est comme ça, beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont aucun le cordon ombilical qui les relie à Dieu, c'est-à-dire leur connexion avec Dieu est coupée. Et étant donné que Dieu est celui-là qui s'occupe de ton aspect spirituel, toi tu t'occupes de ton aspect physique, Dieu s'occupe de ton aspect spirituel. C'est-à-dire tu prends soin de toi, tu te laves, tu manges bien, tout ça pour que tu sois en bonne santé. Et Dieu, maintenant, c'est lui qui est en charge de s'occuper de ton aspect spirituel. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Toi, tu t'occupes de ce que tu vois et Dieu s'occupe de ce que toi, tu ne vois pas. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, comment est-ce que Dieu pourra s'occuper de cet aspect spirituel de ta vie? Bien aimé, c'est très, très important. Aujourd'hui,
Lorsqu'on voit les accidents, on voit, bien aimé, on voit les histoires de, oui, celui-là, ils l'ont tué en sorcellerie, ils ont fait ceci. C'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. On voit, comme on entend des témoignages, une personne a été tuée dans la sorcellerie. Quand on dit tué dans la sorcellerie, c'est l'aspect spirituel. C'est quand il a été tué en sorcellerie qu'on voit l'aspect physique se passer, qu'il meurt physiquement. Parce que l'aspect spirituel a été déjà détruit par le diable et ses agents qui ne sont rien d'autre que les sorciers. Bien aimé, c'est important de comprendre que l'homme est plus spirituel que physique. C'est important de savoir que ce monde est plus spirituel que physique. Bien aimé, si tu ignores que le monde spirituel est plus important que le monde physique, tu vas à partir de maintenant t'occuper de ton aspect spirituel. Et comment tu peux t'occuper de ton aspect spirituel? C'est en étant en connexion avec celui-là qui a seul le pouvoir de s'occuper de son aspect spirituel. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés âme, esprit et corps. Donc, il est le seul qui peut s'occuper de nous véritablement. Il est le seul qui peut s'occuper de notre aspect spirituel parce que nous n'avons aucun pouvoir sur l'aspect spirituel de notre être. Est-ce que tu vois ton âme? Tu ne vois pas ton âme. Tu sais que tu as une âme. Est-ce que tu vois ton esprit? Tu sais que tu as un esprit. Tu as une âme. Mais tu ne vois pas. Tu n'as pas la capacité de toucher ces deux aspects. Parce que Dieu n'a pas fait les choses pour que toi tu aies accès à ça. Il est le seul qui a le pouvoir de s'occuper de ces aspects-là, de s'occuper de ton âme, de prendre soin de ton âme et de prendre soin de ton esprit. Et donc, si tu n'as pas de communion avec lui, Dieu, comment est-ce qu'il pourra prendre soin de ton âme et pourra prendre soin de ton esprit? Bien aimé, il y a des vérités et des réalités spirituelles que nous ignorons. Quand on voit, comme je l'ai dit, les accidents de route, c'est des choses qui sont spirituelles, qui se sont passées d'abord dans le spirituel, avant qu'on voit la chose se passer physiquement. Tout ce que, il faut le savoir, tout ce qui se passe physiquement a eu d'abord une manifestation spirituelle. Tout ce qui se passe physiquement a eu d'abord une manifestation spirituelle. L'aspect spirituel s'est manifesté avant que ça ne se produise physiquement. D'où l'importance du spirituel sur le physique. Bien aimé, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde plus spirituel que physique. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger l'aspect vraiment spirituel. Bien aimé, nous devons être en communion avec le Seigneur, avec Dieu, pour qu'il s'occupe de nous, de notre aspect spirituel. Il est le seul qui peut nourrir notre âme. Il est le seul qui peut nourrir notre esprit. Parce que tu ne peux pas rester là, tu n'as aucune communion. Il y a des gens qui disent, bon, moi je ne vais pas à l'église, je ne vais pas aussi, je ne vais pas à l'église, je suis là, je ne fais rien. Bon, c'est vrai, tu t'occupes de toi physiquement, mais spirituellement, qui prend soin de ton âme? Parce qu'il y a une seule personne. Bien aimé, celui qui a créé l'ordinateur, il est le seul qui connaît comment l'ordinateur fonctionne. Il est le seul à savoir bien s'occuper de l'ordinateur. Je prends certains exemples que je prends pour dire que la seule personne qui peut bien s'occuper de toi, c'est celui qui t'a créé. Et donc, si tu t'éloignes de lui et que tu n'es pas en communion avec lui, comment est-ce qu'il peut prendre soin de toi? Comment est-ce que Dieu peut prendre soin de toi? Parce qu'il est le seul qui a tout créé et qui a créé l'homme et qui a créé le physique et le spirituel. Bien aimé, le spirituel, on ne peut pas toucher ça avec la main ou je veux dire avec les capacités physiques. Il faut
il faut le spirituel pour toucher au spirituel et le physique pour toucher au physique. Donc, bien aimé, c'est des réalités. Beaucoup sont ignorants et ils se retrouvent être malmenés dans le spirituel. Et après, ils finissent lamentablement. Pourtant, c'est des personnes qui étaient supposées, que Dieu avait créées, qui avaient une grande étoile et de grands, je veux dire, Dieu avait prévu de les rendre grands quelqu'un, comme on le dit, ou bien des personnes qui allaient être bien dans la société. Mais, bien aimé, c'est l'objectif du diable, de Satan. C'est que tu sois ignorant ou ignorante de l'aspect spirituel de ta vie et que tu puisses pécher pour t'éloigner de Dieu, parce que aussi longtemps que tu t'éloignes de Dieu, que tu es loin de Dieu, le diable a le pouvoir sur toi. C'est comme l'enfant. Quand l'enfant est à côté de son papa ou de sa maman, si quelqu'un voulait toucher à l'enfant, la personne ne peut pas toucher à l'enfant parce que la maman est là, parce que le papa est là. Tu ne peux pas être là et puis quelqu'un va venir s'attaquer à ton enfant. C'est de la même façon. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis le diable va venir t'attaquer. Et donc son objectif, c'est de t'éloigner parce que l'enfant, hein, imaginez-vous, quelqu'un, il t'en veut, il n'aime pas ta tête. Et pour t'attaquer à toi, il a besoin, il veut s'attaquer à ton enfant parce qu'il sait que ton enfant, là, c'est ton cœur. C'est de la même façon, nous, avec Dieu. Et donc, il sait que Dieu t'aime. Il sait que le papa aime son enfant. Et donc, puisqu'il ne peut pas s'attaquer au papa, il ne peut pas anéantir le papa, donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour toucher au papa? Indirectement, c'est de s'attaquer à l'enfant. Mais est-ce qu'il peut s'attaquer à l'enfant pendant que l'enfant est dans la présence de son papa? Jamais. Jamais il peut pas le faire. Parce que ça sera palable. Lui-même, il pourra pas. Il ne pourra pas s'attaquer parce que il ne peut pas, il peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire l'enfant. Il faut enlever l'enfant loin de son papa afin de mieux le frapper, de le tuer, de le taper afin que euh, l'enfant puisse mourir. Et en tuant l'enfant ou en blessant l'enfant, l'enfant va pleurer. Et l'enfant, quand il pleure, quand le papa se rend compte que l'enfant a été frappé, il a été blessé, ça va faire mal au papa. Et donc, c'est comme ça le diable avec, je veux dire, Dieu, l'homme et le diable. Le papa et l'enfant, c'est nous avec Dieu. Et le diable, c'est l'ennemi du papa. Et donc, euh, voyons cette image-là comme ça. C'est que Dieu est le papa, nous sommes les enfants, et le diable est l'ennemi du papa. Donc, le diable, comme Dieu l'a projeté du ciel, il ne peut rien faire parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, il ne peut rien faire contre Dieu. Et donc, la seule façon pour lui de s'attaquer à Dieu, c'est de s'attaquer aux enfants, au cœur de Dieu. Parce que nous sommes le cœur de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et donc, parmi tout ce que Dieu a créé, Dieu n'a pas créé les animaux à son image. Dieu n'a pas créé même les anges à son image. Mais c'est nous les hommes que Dieu a créés à son image. Donc, voyons combien de fois Dieu nous aime. Combien de fois Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour infini. Et donc, le diable, sachant que Dieu nous aime sérieusement et terriblement, par jalousie et par aigreur, il veut s'attaquer à Dieu. Mais comme il sait que Dieu, là, c'est lui qui l'a créé et il le tient dans les creux de ses mains, donc la seule façon de toucher à Dieu, ou je veux dire de vouloir poser, comme on le dit, porter atteinte, ou je veux dire avoir Dieu, bon, on ne peut pas avoir Dieu, mais une manière d'offenser Dieu, ou bien je ne sais pas comment dire ça, mais une manière
de toucher au cœur de Dieu, parce qu'il sait que Dieu, là, son cœur, c'est son enfant, c'est nous, les hommes. Donc, il faut s'attaquer à l'homme, il faut tuer l'homme, il faut blesser l'homme, il faut détruire l'homme. Et donc, en détruisant l'homme, le diable pense, pour lui, il pense avoir eu Dieu, avoir fait mal à Dieu. Or, Dieu est souverain. Dieu, il est tout puissant. Donc, pour lui, puisqu'il n'a pas d'autre moyen, qu'il ne peut même pas, il peut même pas même, comme on le dit, il n'y a pas match. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer à l'homme que Dieu a créé à son image, que Dieu aime d'un amour infini. Donc, bien-aimé, pour revenir au message, pour dire que, bien-aimé, le monde spirituel est très important, est très, très important. Aujourd'hui, même des chrétiens qui sont là, qui ne prient pas. Bien-aimé, nous sommes dans un combat, que tu le veuilles ou pas. Aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes là, il y a toujours le diable qui est là et le diable va toujours déléguer ses agents pour venir s'attaquer à toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons tout le temps en communion avec lui. Parce que aussi longtemps que tu es en communion avec Dieu, que le cordon ombilical entre toi et Dieu est, je veux dire, comme l'enfant avec sa mère, que c'est établi, tu n'as rien à craindre. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons tout le temps en communion avec lui. Parce que le diable est là, parce que le diable veut notre mal. Et donc, pour que nous soyons à l'abri de ses œuvres, bien-aimés, il faut que nous soyons en communion avec notre Créateur, le Tout-Puissant. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. C'est pourquoi les gens cherchent par tous les moyens, ils essaient de créer eux-mêmes des dieux qu'ils pensent que, oui, c'est soi-disant Dieu, parce que l'homme a été fait pour avoir cette communion avec son Créateur. Et c'est pourquoi des gens créent des choses, rien que parce qu'ils cherchent cette communion avec Dieu. Donc, le diable aussi, l'homme étant dépendant de Dieu, ayant besoin d'être en communion permanemment avec son Créateur, bien-aimé, et donc l'homme à la recherche de cette communion-là se retrouve en train de créer des choses. Le diable envoie des choses sur leur chemin, sur le chemin de l'homme, pour le détourner, pour l'égarer, pour l'éloigner de Dieu, pour créer des soi-disant dieux, des faux dieux, pour que ces personnes-là, pour que l'homme puisse prier ces choses-là, croyant prier Dieu. C'est ça son objectif. C'est de t'amener dans la fausseté au lieu de t'amener vers ton Créateur. Parce que toi, en tant qu'homme, tu dois vraiment, tu dois, comment ça s'appelle, être en communion avec ton Créateur. Et donc, ayant cette soif, ce désir de chercher Dieu, le diable envoie la fausseté sur ton chemin pour t'égarer complètement de la voie qui mène à ton Créateur, c'est-à-dire à Dieu, le Dieu, l'unique, le véritable. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que le monde spirituel est très important et domine sur le monde physique. Bien aimé, je vais faire ce message en deux parties. En deux parties, la première partie et la deuxième partie. Bien aimé, comme je l'ai dit, le monde spirituel est la source de tout ce qui est visible. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Bien-aimé, avant que la terre, les cieux, les animaux ou l'homme existent, Dieu
qui est esprit, on peut voir dans Jean chapitre 4, verset 24, existait déjà. Donc Dieu est esprit. Donc, bien aimé, puisque Dieu est esprit, il nous a aussi fait spirituel, il nous a aussi fait esprit. Et donc, dans tout ce qui est matériel est né du monde spirituel par la parole de Dieu. Ainsi, le monde spirituel est la racine et le monde physique n'est que le fruit. Donc, bien aimé, toute réalité visible a d'abord une cause invisible. Nous devons comprendre ça. Toute réalité visible a d'abord une cause invisible. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout le temps prier. Nous devons tout le temps être dans la prière. Et l'ennemi, son objectif, c'est d'amener les enfants de Dieu à ne pas prier, à négliger l'aspect spirituel. Parce que quand l'aspect spirituel est négligé, c'est là, lui, la force. Parce que plus tu pries, plus tu jeûnes, tu pries, plus tu es en feu spirituellement. Et donc, parce que tu es en feu spirituellement, tu vois les effets se produire sur ta vie physique. Les choses vont bien. Tout marche parce que l'aspect spirituel est en feu. Et donc, l'ennemi, le diable et ses démons et ses agents, les sorciers, tous ceux qu'on peut connaître qui travaillent pour le diable, leur objectif, c'est d'endormir l'homme. C'est d'amener l'homme à négliger l'aspect spirituel et à plus miser sur l'aspect physique. Parce que si tu prends plus soin de ton corps et ton âme et ton esprit, ils deviennent chétifs. Ils deviennent chétifs. Et donc, lui veut que tu sois faible spirituellement pour qu'il puisse avoir le dessus. Parce qu'aussi longtemps que tu es forte spirituellement, par ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu, lui, ça ne l'arrange pas. Donc, il faut trouver, soit il faut amener le péché pour t'éloigner de Dieu, pour avoir, parce que quand le péché vient spirituellement, ça a un coup sur ta vie spirituelle. Quand le péché vient, ça a un coup, ça a fait que ça endormit carrément ta vie spirituelle, ton aspect spirituel, quand le péché est là. Donc, bien aimé, le diable envoie le péché ou il envoie la négligence. Il envoie la négligence, la paresse spirituelle pour que tu ne puisses pas vraiment prier, pour que tu puisses négliger cet aspect très important qui domine sur l'aspect physique. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont là. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de jeûne et de prière. Et ils ne voient pas, les choses ne vont pas comme ça doit aller. Et ils pensent que pourquoi Dieu, je suis chrétien. Être chrétien, ce n'est pas seulement devenir chrétien. Être chrétien là, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas là. Tu es chrétien, tu vas à l'église et puis c'est fini. Non. Tu dois prier. Tu dois prier spirituellement. Tu dois t'élever contre tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses bien, c'est-à-dire que ta vie puisse aller de l'avant. Tu ne peux pas rester là sans prier. Parce que quand tu ne pries pas, ton aspect spirituel baisse. Et donc, quand ton aspect spirituel baisse, c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que le diable veut. Et donc, quand spirituellement, comme on le dit, à terre, c'est là l'ennemi commence à danser. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu as une vie de prière, que tu es en communion avec Dieu, il n'aura pas le dessus. Et donc, c'est pourquoi il envoie le péché, il envoie les distractions, il envoie tous ses voies et moyens dans le but de t'affaiblir spirituellement, afin que lui, il puisse avoir le pouvoir sur toi et qu'il puisse opérer comme il le veut et s'attaquer aux bonnes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Donc, bien-aimé, toi qui es païen, toi qui ne connais pas Dieu, qui écoute ce message, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce qu'il est le seul qui peut s'occuper de toi, de ton aspect spirituel. Pour toi qui es chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi et aie une vie de communion, de prière, de jeûne pour que tu sois spirituellement assis ou assise et que tu aies la victoire sur Satan et sur tous tes ennemis.
Bien aimé, c'est important de comprendre cela. Je vais passer à une autre partie qui sera la deuxième partie de ce message. Que Dieu nous bénisse. Shalom.